Profitez-en de ces canalisations, puisque j'ai envie de dire que toutes ces canalisations, en gros, sont gratuites, complètement gratuites, mais vous donnent énormément d'instructions et de choses à faire très précises sur des chiens très précis. Et ça, concrètement, c'est des choses que à l'instant T, je vois en cours et que je donne en cours à l'instant T. Là, vous avez la chance de sur certaines canalisations. Par contre, faites-le bien si ça correspond à vous, la carte, vous l'avez choisie, etc. Si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas, ça sert à rien. N'allez pas faire des choses qui n'auront rien à voir avec votre loulou. Parce que c'est pas ce qu'il recherchera. Même si vous regardez les autres canalisations, etc., ça sera jamais en rapport avec votre loulou. Si cette carte-là a résonné, etc., et que c'est cette guidance-là, voilà, prenez celle-là. Si vous voyez qu'il n'y en a pas dedans qui résonne, ne prenez pas surtout. Parce que ça vous ferait inverse. Ça vous ferait effet inverse. Ça vous induirait, oula, je vais y arriver ce soir. Ça vous induirait en erreur. Donc ne le faites pas. Voilà. Bonjour, petite intro. Pour tout ce qui est message spirituel, etc. Chose que vous devez faire juste avant. On va prendre un tout petit temps où c'est que les enfants, etc., hop, ils vont dans leur chambre, ou les chiens, hop, ils se posent à un endroit, et nous, on garde un endroit où c'est qu'on va être posé, tranquille, sans être dérangé, pour pouvoir redescendre un petit peu en énergie, se recentrer sur nous, et à ce moment-là, pouvoir commencer tranquillement en faisant un petit exercice de respiration qui va nous aider. Ça va se passer en 5 secondes pour commencer tranquille. Si vous ne pouvez pas faire 5 secondes, faites un petit peu moins si vous voulez. Si vous êtes capable un petit peu après de faire plus, faites plus si ça vous parle. On va répéter cet exercice 3 fois. C'est parti. Nous allons respirer pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquer pendant 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Souffler pendant 5 secondes. 2, 3, 4, 5. Bloquer pendant 5 secondes. 2, 3, 4, 5. On répète l'exercice 3 fois. Suite à cet exercice, le premier choix qui va vous venir vous parler, résonner en vous, c'est que ce sera celui-là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite guidance la veille de la pleine lune. On est le 24 janvier. Demain, on sera du coup le 25, ce sera la pleine lune. J'avais envie de vous faire cette petite guidance ce soir, exclusivement. Du coup, je vais le faire. Normalement, ça sera une guidance 3 choix. On va voir ce qui sort pour les choix. Est-ce que je pourrais avoir le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ah, bah les 3 sont tombés déjà. Au moins, c'est assez clair. Donc, ça sera un 3 choix. Hop. Les 3 cartes sont tombées directement. Du coup, ça sera un 3 choix pour cette guidance-là. Donc, on va commencer. Alors, j'aime bien attaquer une petite ambiance. Il y a de l'énergie. Nous allons attaquer, s'il vous plaît, quel sera le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ah, je choisis comme je veux. Si vous voulez. Je vais les prendre dans l'ordre, tout simplement.
choix numéro 1 sera cette carte. Voilà. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une petite main avec le feu. Dans la main, se sentir en sécurité. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, la canalisation que j'aurai. Un chien qui a beaucoup besoin de s'exprimer, qui se sent un petit peu, comment dire, incompris, mais qui aura un chien qui aura beaucoup de vocales, qui va s'exprimer pour, j'allais dire un petit peu pour un, pour un oui, pour un non. C'est-à-dire que vous aurez un toutou qui va se sentir un petit peu incompris dans le sens où c'est qu'il est très vocal, c'est-à-dire qu'il aboie assez souvent, etc. Il s'exprime énormément, il a besoin de s'exprimer. Il s'exprime un petit peu, on va dire, pour un oui, pour un non, et que dans ce sens-là, par rapport à l'être humain, il se sent incompris. C'est-à-dire que pour vous, vous allez le représenter un petit peu, ou le contrer à chaque fois qu'il aboie, etc., qu'il s'exprime, ou vous le comprenez pas forcément parce que vous vous dites qu'en fait il s'exprime tout le temps et que c'est pesant. Mais lui, à effet inverse, dans l'autre sens, se sent incompris du fait qu'on ne lui permette pas, à effet inverse, de s'exprimer. C'est-à-dire que un chien, si vous voulez couper l'aboiement d'un chien à un moment donné pour lui exprimer comme quoi il ne faut pas, ou faut qu'il stoppe son aboiement parce qu'à un moment donné ça vous dérange, il faut que le chien lui comprenne, parce que c'est comme nous, c'est-à-dire que nous on va parler. Et quand on était petit, en fait, on nous a appris à parler. On nous a appris tout simplement, par exemple, papa, maman. Du coup, on a mis des mots sur les beu qu'on faisait. Eux, c'est la même chose. Et derrière, par exemple, à des repas ou des moments donnés où c'est qu'on parle entre adultes et qu'on dit à l'enfant « Stop, arrête de parler, on parle entre grands, ça ne te regarde pas, on ne veut pas que tu parles à ce moment-là. » Et ben, ou alors en classe, ou pour X raison, on demande à l'enfant de stopper de parler. Pour le chien, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous ne lui avez pas appris à aboyer, vous ne pourrez pas lui demander de se stopper. Parce qu'il ne comprend déjà pas ce qu'il fait. C'est naturel pour lui comme pour nous de parler. Mais nous, parler, quand on était petits, on nous l'a appris. Au début, on faisait des areux, areux, areux. Nos parents nous ont félicité, etc. Ils nous ont dit papa, maman, oui, non. On a appris ça. Ben, le chien, pour lui, c'est la même chose. Si vous ne lui apprenez pas, par exemple, quand il aboie à un moment donné, vous lui dites « aboie », il va comprendre, il va avoir un mot sur l'action qu'il fait, qui lui, l'action est naturelle. Derrière, vous allez pouvoir, si vous lui apprenez à le faire sur commande, vous allez pouvoir lui demander ensuite de ne plus le faire. Mais si vous ne lui permettez pas de le faire à un moment donné, vous ne pourrez pas mettre de contrôle dessus pour le stopper à un moment donné. Ça, il faut bien comprendre. C'est un chien pour moi qui s'exprime beaucoup et qui du coup vient en divergence avec vous. Parce que vous êtes dans ce contrôle-là, mais vous n'avez pas cherché à le comprendre. Vous n'avez pas du tout cherché à comprendre à ce moment-là le fait que s'il aboie, effectivement, il y a des fois c'est pour quelque chose et des fois c'est un peu moins important, mais qu'il faut simplement lui apprendre
à quelque part à aboyer comme on nous a appris à parler, tout simplement. Voilà ce que j'ai pour le choix numéro 1. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai beaucoup d'incompréhension pour lui. Beaucoup d'incompréhension. Un petit peu, j'ai l'impression d'avoir un petit peu un ras-le-bol. De votre part, pas de la sienne forcément, parce que lui, il y voit pas dans le même sens, mais un peu une saturation de plusieurs choses, de l'incompréhension. Il est speed, il manque de... Alors, il manque d'activité mentale intelligente, on me dit. Activité mentale intelligente, ça veut dire que, par exemple, il y a des choses qu'on fait tous et trop souvent. Nos chiens ont besoin de réfléchir. Et trop souvent, on les assiste sur beaucoup de choses. Imaginez la chose toute simple et toute bête. Vous êtes en longe, votre chien se promène, passe derrière un poteau, un arbre, ce que vous voulez. Ou alors il a juste sa patte de passer derrière dans la longe. Et ben on fait quoi? On va l'assister, on va lui enlever la longe. Il passe derrière le poteau, ben nous on va passer la main derrière le poteau, on récupère de l'autre côté, etc. pour que notre chien, à quelque part, on se dise il va rester coincé sinon. Mais en fait, quand vous faites ça, vous l'assistez et vous lui permettez pas à aucun moment donné de réfléchir. Quand la laisse, elle tire, stop, on arrête. Le chien, il est en longe. Je prends plus l'exemple d'une longe parce que le chien, il a besoin de se dépenser, de sentir, etc. à droite, à gauche. Le chien, à un moment donné, passe derrière. C'est l'exemple que j'ai d'un poteau, d'un arbre, de ce que vous voulez. Au lieu de lui laisser faire 15 pas autour de cet arbre, vous le laissez faire 1 ou 2 pas, stop, vous l'arrêtez. Et votre chien, vous le rappelez pour qu'il revienne tout simplement. S'il prend le mauvais chemin, qu'il prend l'autre côté de l'arbre, avant qu'il ait fait le tour, on bloque la longe. Ça veut dire que il faut qu'il ait appris le fait aussi que la longe soit, dès qu'elle soit bloquée, il faut que lui la détende. Ça, c'est à apprendre en amont. Mais vous l'aurez appris en faisant la marche en laisse, en fait, tout simplement, ou la longe. Quand votre chien tire, vous vous arrêtez. Il n'a plus accès où c'est qu'il va. Et vous faites demi-tour. Vous faites un petit appel sur la longe, il doit revenir, et vous relâchez la longe, et c'est à lui de vous suivre. Enfin bref, c'est tout un procédé. Mais là-dedans, surtout la chose, arrêtez dans un sens de l'assister. Par contre, permettez-lui à lui de réfléchir. Parce que vous avez une incompréhension, un excès, où c'est que vous ne vous comprenez plus l'un et l'autre, mais parce que lui a des besoins qui ne sont pas comblés, c'est-à-dire il a besoin de réfléchir intelligemment. Et vous avez un ras-le-bol de ses aboiements, de son comportement en général, de tout ce qu'il fait, alors que par exemple à la maison, il est tout beau, tout rose sur le canapé, c'est une bouille d'amour, il vous fait des câlins, il est génial. Mais sorti de ces câlins-là et de tout cet amour-là et de toutes ces choses-là, il vous fait vivre un petit peu l'enfer. Voilà, tout simplement. Ce sera tout pour du coup le carte 31, le choix numéro 1 que je vous remets là. Voilà, c'était fini pour le choix numéro 1. On n'avait que ça. Nous passons tout de suite au choix numéro 2. Donc, l'étoile dans le ciel. Possibilité, elle est belle celle-là. Possibilité illimitée. Voilà. Possibilité illimitée. On voit la caméra dessus, c'est pas terrible, mais je suis désolée. Voilà, vous la voyez peut-être mieux là. C'est plus joli. Alors, pour le choix numéro 2, quel petit ressenti j'ai? Ah.
on a un chien un petit peu, comment dire, sur la... Un chien sur... Alors, pas, comment on peut dire, pas la récidive, un chien sur la... le retrait. Un chien un petit peu... j'allais dire dans le style un petit peu primitif. Du moins de moi, ce que j'en ressens. Un loulou un peu sur la... comment dire, un petit peu réticent. Qui se pose beaucoup de questions. Qui... ouais, qui a tendance à reculer. Il y a quelque chose qui le gêne. Il y a... ah, ok. Un chien assez sensible, mais qui, comment dire, ressent les personnes, qui n'aiment pas qu'on le... comment dire, qui n'aiment pas qu'on le brusque, qui n'aiment pas, qui aiment comprendre les choses, qui aiment... comment dire... Si vous lui demandez quelque chose, c'est pour ça que je disais un petit peu primitif, dans le sens primitif, parce que je sentais vraiment ce côté, comment dire, un peu autonome quand même. Vous avez, je veux dire, plusieurs styles de chiens différents, des chiens qu'on va pouvoir guider, et ça sera un petit peu, on a une télécommande limite et ça fonctionne. Et vous avez d'autres chiens un petit peu plus primitifs, avec un peu de caractère, et qui, eux, auront besoin... de comprendre beaucoup plus les choses dans leur intérêt pour y faire, sinon ils y feront pas. Ils prendront leur libre arbitre. Et leur libre arbitre sera oui ou non dans leur intérêt propre. Ils feront pas forcément pour faire plaisir à 3000% au maître, mais dans leur intérêt propre, ils y verront. Et bien je vois un chien un petit peu comme ça, un petit peu... ouais, sur la récidive. Il est un peu... il a dû avoir des choses un petit peu pas très sympathiques non plus avec, avec l'homme. Des choses un peu qui le dérangent sur des personnes qui ont on va dire une forte carrure. Des personnes qui sont un peu... il est un peu mitigé. C'est-à-dire qu'il craint un peu la personne un peu forte d'énergie, forte de carrure, assez, vous savez, les personnes un peu assez impressionnantes comme ça, quand vous les voyez, vous savez qu'ils dégagent quelque chose et c'est assez fort et c'est assez... Il est un peu réticent par rapport à ces personnes-là. Mais dans l'autre sens, il irait un petit peu aussi effet inverse, les personnes un peu plus... comment dire, un peu moins charismatiques et un peu plus coolées, tranquilles, zen, ben, ces personnes-là, il ira les titiller un peu. Il ira dire machin. Alors que les autres personnes vraiment qui ont une carrure et qui dégagent une énergie et une carrure énorme, ceux-là, il les craint un peu. Mais à effet inverse, les personnes un peu, on va dire, plus renfermées, plus ci, plus ça, ben, il ira les taquiner un peu. Il risque de faire un petit peu la même chose avec, je pense, les chiens, qui seront pas forcément d'une carrure, mais qui seront, on va dire, imposants par leur énergie. Il ira un petit peu... ouais, alors, ouais, pourquoi il, je sais pas, mais enfin bref, c'est dans la canalisation, donc il. Il ira un petit peu les taquiner au bon et au mauvais endroit. Parce que du coup, il y a les bonnes expériences et il y a les mauvaises expériences qui vont avec. Pour lui, est-ce qu'il a d'autres choses, s'il vous plaît? Ouais, il n'entend pas bien, donc en fait, il veut pas très bien écouter. C'est plus dans le sens, c'est qu'il a pas très bien envie d'écouter. Lui, il va falloir... pour lui spécialement, on va dire dans ce sens-là, dans cette évidence-là, il va falloir que vous lui trouviez un intérêt dans son intérêt à lui et qu'il comprenne l'intérêt, qu'il aurait mieux à faire de vous écouter, mais tout le temps en prenant lui son libre arbitre. C'est-à-dire que vous allez lui indiquer, c'est un chien qui a besoin d'avoir deux choix. Et après...
Effectivement, il y a des conséquences sur chaque choix, mais il a besoin d'avoir le choix à chaque fois. Et il a besoin d'être autonome et de choisir lui. Il faut le laisser choisir. Mais par contre, eh ben, si tu choisis cette option, il y a ça comme, on va dire, conséquence à quelque part. Par exemple, si tu m'obéis, que tu reviens vers moi, tu auras la chance, parce que c'est un chien qui aime être libre au maximum. Il aime sa liberté, il est avide de liberté, il est avide de pouvoir sentir ce qu'il veut, de pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut. Mais tout ça, à la rigueur, il faut lui expliquer dans le bon sens, c'est-à-dire que ça se mérite. Et ça se mérite pas dans le sens où c'est qu'on ne va pas le disputer, etc. Ça ne servira à rien. Seulement l'éducation qu'on va y mettre dessus, on va mettre une éducation super constructive. C'est-à-dire que dans son intérêt, il faut qu'il y trouve propre à chaque action que vous ferez et que vous lui laisserez le libre arbitre de dire qu'est-ce que tu veux choisir. Il faudra qu'il y trouve son intérêt à vous obéir et à passer par vous en vous demandant les choses pour pouvoir avoir accès à autre chose. C'est la seule façon que vous pouvez avoir de garder en gros sa liberté et son autonomie, et vous d'avoir de la complicité et de la complicité. J'allais dire la compatibilité aussi. Mais c'est surtout que vous allez avoir la complicité pour pouvoir gagner tous les deux et pouvoir regarder dans la même direction. Vraiment, vraiment dans la même direction. Et pour lui, il faut des choses intelligentes. C'est-à-dire que, par exemple, vous l'avez en longe, tout simplement. Je vous donne un exemple pur et dur. Vous l'avez en longe. Il veut aller sentir X endroit. Il a envie d'aller sentir à droite, à gauche. Par exemple, vous l'appelez. Et monsieur, par exemple, alors il a deux choix. Ou il revient immédiatement. Mais alors, pour vous, il faut que vous soyez très très pointilleux sur ce que vous allez demander. Ça va être un chien que vous n'allez pas pouvoir attendre, on va dire, en gros. Du moins, vous allez pouvoir le faire si vous voulez. Si vous voulez attendre 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes et récompenser à la friandise, faites-le. Mais ça va être un chien que si vous agissez pas immédiatement en étant très ferme, en lui disant écoute, tu as deux solutions. Tu as celle que tu viens tout de suite et tu as ta liberté. Et elle est immédiate par contre rendue. Ou alors, tu as la deuxième solution. Tu ne reviens pas quand je t'appelle directement. Et à ce moment-là, je te coupe de ta liberté 2-3 minutes, on s'en fiche. Du moins, c'est pas le temps, ça va être les actions qu'il va faire à chaque fois et que vous allez mettre en place, etc. Redemander si ça fonctionne, c'est OK immédiatement. Il va falloir qu'il ait une grande largeur de choix. C'est-à-dire un choix qui va être très ferme, c'est-à-dire tu viens, tu ne m'obéis pas sur X choses, du moins pas sur X choses, mais à quelque part, tu m'obéis pas sur certaines choses, je vais te priver petit à petit de ta liberté, parce que du coup, tu vas revenir vers moi et tu seras obligé d'être à côté de moi, alors que ce que tu veux, c'est être libre. Par contre, tu prends l'autre option de m'écouter et de passer par moi, à ce moment-là, tout de suite, immédiatement, que je te rende ta liberté, va t'amuser. Il faut vraiment qu'il y ait un gros tranchant là-dessus, en fait. Pour que lui arrive à se dire, je prends l'option que je veux, mais il y en a une, je vais être privé de ce que je kiffe le mieux, et il y en a une deuxième, si je l'écoute, parce qu'il a quand même un petit peu raison, ce maître-là, il a quand même un peu, voilà quoi. Pour avoir ma liberté, il faut que je l'écoute un peu. Et c'est pas une fois oui, une fois non, faut que j'allais dire mon gardien, parce que les gardiens de tambour, faut que la personne qui me guide, par contre, soit très, très, très cohérente dans ce qu'elle fait. Pas cohérente pour nous, êtres humains, cohérente pour le chien. Hyper cohérente pour le chien. Est-ce que j'ai d'autres choses pour le choix numéro 2 ? Non. On m'a dit que j'en ai dit beaucoup. J'ai donné énormément d'instructions. Et on passe tout de suite au choix numéro 3. Choix numéro 3. Le puits vide.
il n'y a rien ici. Je vous fais voir la carte. Le puits vide, il n'y a rien ici. Voilà. Donc, et c'est par rapport à l'oracle, pardon, je ne l'ai pas dit dans les deux autres, c'est par rapport à l'oracle, le rêve du chaman. Voilà. Donc, pour le choix numéro 3, on y va. Alors, j'allais dire, il me faut un petit truc. Je suis désolée, je vais juste changer les énergies. Oh, j'ai pas pris celui-là. Pour le choix numéro 3, je sens un chien tout renfermé, tout timide, tout penaud, tout... Je sais pas comment expliquer, vraiment tout... Un énorme manque de confiance en lui. Ah, vraiment, vraiment... Ça me fait penser, alors tout bête, hein, ça me fait penser au cocker, à l'épagnol, à tous ces chiens, un petit peu, du moins surtout cocker, tous ces chiens un petit peu qui vont avoir l'air un petit peu penaud, un petit peu tristouné. Ça me fait penser aussi un petit peu au... J'aime pas dire ça, mais aux chiens de chasse, un petit peu les chiens de chasse quand ils sont... vous savez, quand ils sont dans leur cage et qu'ils sont pas forcément heureux par rapport à quand ils chassent, ils sont super heureux. Vous voyez ce côté un petit peu tristouné, renfermé sur lui, qui ose pas trop dire grand chose. Il est vraiment... j'allais dire, c'est méchant de dire ça, du moins c'est méchant. C'est ce que je reçois, donc je vais le dire. Mais vraiment... un peu... tout penaud. Vraiment tout penaud, tout renfermé sur lui, tout... Des petites oreilles comme ça, un petit peu triste, tout le temps la tête un petit peu triste, on sait jamais trop quand il est content ni quand il est, parce qu'il est un petit peu absent en fait dans la vie. On va dire que c'est le chien passe-partout parce qu'il dira jamais rien, parce qu'il garde tout en lui, parce que vous pouvez le trimballer n'importe où, il dira pas grand chose. Il passera un petit peu partout. Vraiment, vraiment partout, parce que il garde tout en lui et qu'il dit rien. Et par contre, il est pas très joyeux dans sa vie. Il est un petit peu... comment dire? Il manquerait de... Il est un peu... Bah oui. Pardon. Excusez-moi, il y a la carte, tout simplement. Le puits vide. Il est un peu vide, en fait. Je n'avais pas vu la carte, mais oui, en fait, il est vide. À l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui le fait vibrer. Il a du mal à trouver sa place, il a du mal à trouver son chemin, il a du mal à trouver tout ça. Il a du mal à... Comment dire, j'allais dire à s'imposer, mais non, c'est même pas le fait de s'imposer. Si, c'est une partie du fait de s'imposer qu'il a du mal à s'imposer, mais surtout qu'il a du mal à se faire plaisir. Il a du mal à... Alors ça peut être un des chiens qui compense sur la nourriture. Il mange ses émotions. C'est-à-dire que vous avez un chien un petit peu tout penaud qui dit pas grand-chose, mais qui par contre vous remarquez que vous pouvez pas lui laisser la gamelle, parce que sinon il mange une gamelle, deux gamelles, trois gamelles, quoi, quelque part. Parce que du coup, en fait, quand ça va pas, il mange ses émotions. C'est-à-dire ce que moi j'appelle, et ce que d'autres appellent manger ses émotions, c'est que quand tu as des émotions qui arrivent et qui sont fortes, et qui te dérangent, et voilà, et ben tu vas quelque part le combler, inconsciemment bien sûr, hein, mais le combler dans la nourriture, parce que du coup quand tu auras mangé, ton estomac sera plein, et tu auras une espèce de satiété qui sera arrivée, comme quoi ton estomac sera vraiment rempli, du coup tu seras bien, et tu pourras dormir.
Grossièrement, c'est un petit peu ça. Et bien, ce loulou-là, étant tout penaud, tout ci, tout ça, essaye de combler un petit peu. Donc, vous avez possibilité d'avoir des chiens tout soft, complet, et qui, devant la nourriture, auront peut-être tendance à ou gloutonner, ou faire un petit peu de protection de ressources au niveau de la nourriture, des choses bonnes. Voilà, ça sera dans ce sens-là que je le sens. Alors lui, ça va être à prendre avec des pincettes. Dans le sens où c'est que, à l'inverse d'un chien qui est réactif, on va dire, par agression, même si c'est par peur à un moment donné, vous allez être obligé de le calmer à un moment donné pour lui dire non, ça tu peux pas faire. Mais lui, ou elle, parce que là il y a les deux, il y a lui et elle. Parce que je dis lui à chaque fois, mais c'est pas du tout, ça peut être des filles, etc. Mais voilà. Là c'est lui ou elle, il y a les deux. Le premier choix et le deuxième choix, je sentais un peu plus du côté masculin, un peu imposé. Là, je sens plus le côté masculin-féminin. Il y a les deux. Il y a vraiment les deux. C'est vraiment assez mitigé. Va falloir le guider dans le bon sens, c'est-à-dire que votre chien, il va falloir que vous le protégiez dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que votre chien, assez fréquemment, se sent un petit peu bousculé par les autres chiens, bousculé un peu dans sa vie, que les regards qu'on lui pose dessus soient un peu... Vous savez, la caresse que votre chien n'a pas demandé, mais qu'il accepte. Mais qu'il l'aime pas. Mais qu'il l'accepte. C'est deux choses différentes. Vous savez, le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, on en croise tous les jours, moi personnellement, avec les chiens, qui, sans demander votre avis, ni demander l'avis de personne, vient sur votre chien et lui fait une caresse forcée comme ça. Et bien lui, je le sens un petit peu dans ce sens-là. Dans ce sens-là où c'est que les gens, parce qu'il est sympathique, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça, parce qu'il est bien mignon, parce qu'on lui dit rien, et ben du coup, on abuse un petit peu de lui dans le sens où c'est que, bon, c'est pas grave si on lui fait une caresse, c'est mon chien, il est mignon, on s'en fout. Ben lui, ça le touche un peu. Parce que il se sent pas respecté dans ce qu'il est. Alors dans le sens, c'est pas forcément vous qui ne le respectez pas, hein, mais l'entourage, etc. Des moments donnés, les chiens vont vous donner des signes. Par exemple, ils vont se tourner. Vous allez pour lui faire une caresse, par exemple, sur un de mes chiens que j'ai là. Je vais pour lui caresser en fait la tête. Par exemple, j'approche ma main, et mon chien, s'il a envie de venir me faire une caresse, il va me faire ça. Si mon chien n'a pas envie que je le caresse, quand je vais approcher ma main, il va se détourner. Ou alors il va carrément péter un bond, il va s'en aller. Et bien en fait, à ce moment-là, si lui, il vient pas à se coller, il vient pas à faire sa papouille, machin, c'est qu'il ne veut pas. À ce moment-là, c'est pas parce que c'est un chien cool et ci et ça, qu'il faut pas le respecter en fait. C'est pas parce qu'il est plus cool que les autres et plus renfermé que les autres et plus, plus sociable et tout, qu'il faut pas le respecter en fait. C'est pas parce qu'il accepte beaucoup trop de choses d'ailleurs, pour moi, qu'il accepte beaucoup de choses qu'il faut pas le respecter. Justement, je pense que c'est parce que il fait preuve de patience, etc. avec tout le monde, qu'il faut justement le respecter et non l'abuser dans ce sens-là. Mais je vois à peu près, j'allais dire tout ce qui est un petit peu dans le sens chien de chasse, bon shit, bon genre. Alors pas le chien de chasse genre Jack Russell. Moi je vous parle tout ce qui est chien de chasse un petit peu genre cocker, épagnol, du moins toutes choses, pas cocker mais épagnol, etc. Tout ce qui est un petit peu les oreilles tombantes, qui ont toujours un petit peu les airs un petit peu tristes, des petites bouilles comme ça, que je vois un petit peu, voilà. Et ceux-là, il va falloir que vous les protégiez d'autres personnes, ne serait-ce des regards. Par exemple, si vous avez une personne qui arrive, ça arrive assez souvent sur des personnes, je veux dire, elles-mêmes qui sont assez timides. En général, ça fait un petit couple binôme entre le chien un peu timide et la personne un peu timide. Qui va pas oser, énergétiquement, la personne va être un peu
comme ça, un peu prostrée, jamais très ouverte, on va dire, assez dans ce sens-là, comme ça, prostrée, ou comme ça, voilà. Et le chien, à un moment donné, se sent en insécurité même de là, parce que les autres personnes avec leur énergie arrivent super fort, etc., et vont pour caresser le chien. À ce moment-là, il faut vraiment que vous imposiez à la personne, et que vous vous mettiez devant votre chien, pour protéger votre chien. Pour dire en fait, non, stop. Il est gentil, mais arrêtez en fait. Il aime pas ça, laissez-le tranquille. Mais là, c'est à vous de faire le rôle de protecteur par rapport à votre chien. Votre chien ne le fera pas, mais il vous fera voir qu'en fait ça va pas. Si par exemple votre chien va se faire taquiner à droite à gauche, vous êtes en balade avec d'autres chiens, votre chien se fait taquiner à droite à gauche par d'autres chiens. Qu'est-ce qu'il va faire en réflexe, en général, pour venir se faire protéger? Eh bien, votre chien va se faire harceler une fois, deux fois, il va venir vers vous, se caler dans vos pattes. Il va venir se caler contre vous. Passer à côté de vous, machin, se caler, rester vers vous, ou rester vers les personnes qu'il y a. Et bien en fait, tout simplement, il veut que vous fassiez une action pour lui et que vous veniez l'aider dans ce brouhaha-là, parce qu'il se fait harceler par d'autres chiens qui viennent vous demander à ce moment-là de l'aide. À ce moment-là, faites-le. Alors, tout simplement, quand ça arrive ça, moi ça m'est déjà arrivé sur mes Jack, parce qu'en fait, elles sont petites, mes Jack Russell. Et ça arrive souvent que des grands chiens viennent les harceler. C'est assez régulièrement. Alors j'en ai une qui sait comment se détourner et qui sait comment embêter les grands chiens. En fait, elle leur chope le museau pour qu'en fait, quand ils viennent la harceler, il leur court après comme ça, il essaye de la harceler. Et elle, en fait, lui chope le nez. Et en lui chopant le nez, ça va détourner le visage du gros chien. Et automatiquement, il ne pourra plus la harceler. Et j'en ai une des deux qui réagit comme ça pour s'auto-protéger. Elle le fait toute seule, c'est très bien. Ma deuxième, qui est beaucoup plus cool et qui est un peu le genre un peu penaud aussi, un peu voilà. Bon, elle est Jack Russell, mais elle est plus calme, plus posée. Voilà. Et ben elle le fait pas ça. Et elle a beau se mettre en posture droite, très droite pour dire en fait au chien non, j'ai pas envie que tu me harcèles, laisse-moi tranquille, etc. Elle dégage pas la même énergie forte. La petite dégage une énergie hyper pulseuse. Du coup, les gros chiens, mais elle les vire parce que du coup, elle leur chope le nez à chaque fois qu'ils lui courent après derrière. Pour pas se faire machiner, elle leur chope le nez. Du coup, ils se décalent, ils n'arrivent plus et ils laissent tomber. Elle qui ne dit rien, eh ben ils ont toujours tendance à venir l'embêter. Elle a beau se mettre en grosse posture, vu qu'en fait elle n'a pas une énergie qu'elle dégage très forte et elle se défend pas, on va dire proprement dit, dans le sens tu m'embêtes, dégage, qu'elle laisse passer, qu'elle laisse couler énormément de choses, et bien les gros chiens ont tendance à insister sur elle. Et dans ce cas-là, quand elle arrive comme ça et qu'elle se fait harceler par un gros chien, ou un petit chien, n'importe, mais un chien qui la harcèle, elle vient me voir, elle vient se mettre dans mes pattes. À ce moment-là, j'interviens sur l'autre chien. Alors en premier lieu, je demande à son maître de récupérer son chien parce qu'il embête la mienne. S'il peut lui demander de laisser mon chien et d'aller devant s'il veut, mais de la laisser tranquille. Je lui demande une première fois. Si après le maître ne fait rien, à ce moment-là, je prends son chien, je le dégage. Je lui dis c'est bon, tu laisses ma chienne tranquille. Et à ce moment-là, ma chienne se sent en sécurité. Parce que j'ai été capable, moi, de faire quelque chose à ce moment-là pour elle. Parce qu'elle avait besoin de moi, elle est venue me voir, elle est venue me chercher en me disant « S'il te plaît, au secours, il me harcèle, aide-moi ». Je suis arrivée, j'ai pris l'autre chien, je lui ai dit « Maintenant, tu t'en vas ». Et du coup, ma chienne se sent rassurée et est contente, elle sait qu'elle peut compter sur moi. Et bien, il faut que vous fassiez la même chose dans ce genre-là pour ce type de chien. Il faut que vous preniez les devants à un moment donné. Quand vous voyez qu'elle vous le demande ou qu'il vous le demande, parce qu'il est harcelé par les personnes qui peuvent venir le trifouiller, etc., ou les enfants, ouais, les enfants, ça parle, les enfants qui abusent de votre chien, que votre chien a fait un « laisse-moi », intervenez sur les enfants. Que ça soit les vôtres ou pas les vôtres, c'est pas un souci.
Le chien, il a le droit d'avoir un respect et un espace et ce qu'il veut. Alors que votre chien, en fait, tolère un certain seuil, se détourne une première fois pour dire, bah, par exemple, l'enfant, je sais pas, le chien, il est là, il est posé tranquille, et l'enfant vient embêter le chien. Le chien, en premier lieu, il va pas chercher la guerre. Il va en général se prendre et se décaler, suivant les chiens. Mais en général, hormis si c'est son panier, que le gosse vient vraiment l'embêter dans son endroit, lui, cocooning, etc. Ou alors, sauf les petits York que vous allez voir, que eux, on leur a jamais rien appris et qui vont grogner sur tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas de votre chien, il va se décaler une première fois. Mais après, il ne faut pas que les autres viennent lui courir après une fois, deux fois, trois fois, ou c'est que votre chien se décale 3 fois. Là, à ce moment-là, c'est à vous d'intervenir dessus, l'enfant, dessus l'adulte, etc., dessus l'autre chien, en lui disant « Stop, en fait, tu arrêtes de lui prendre la tête. Ça fait 3 fois qu'il veut pas, stop. Ça fait 2 fois, ça fait 1 fois qu'il te le dit, stop, arrête, en fait. Ne viens plus lui prendre la tête. » Votre chien a droit au respect, dans ce sens-là. Donc ces messages-là étaient, je vais arrêter là, mais ces messages-là étaient assez forts. Ça veut dire que c'est un chien qui a besoin de prendre de confiance et qui a besoin de prendre de confiance en vous. Et c'est avec des actions comme ça que vous allez pouvoir avoir un chien qui a confiance en vous et du coup qui va reprendre confiance en lui. Le plus important, il est là. Qu'il reprenne confiance en lui. Voilà, n'hésitez pas, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, c'est ce qui va me faire voir et aider le plus de personnes possible. Après, si vous voulez, je mettrai aussi mon compte dedans, du moins mes autres comptes, etc. Et mon compte PayPal ou autre, je vais voir si... vous voulez faire des dons, des choses comme ça, pour que je puisse racheter en fait tout simplement des oracles, des choses comme ça pour pouvoir encore vous aider. Voilà, plein de choses comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, du moment quand vous aurez la guidance. Et puis, à bientôt. S'il vous plaît, aidez-moi à évoluer. Cela ne coûte rien. Un petit cœur, un petit commentaire, un petit partage et le tour est joué. Merci.